Et voici maintenant le héros du week-end sur son lit d'hôpital, l'homme qui a désarmé l'un des 2 assaillants de Sydney. 15 morts et 42 blessés. 2 Français sont parmi les victimes. L'un est décédé, l'autre blessé. Le profil des tireurs, un père et son fils se précisent car des perquisitions ont été menées chez eux. Maureen Bajac, Nicolas Binet et Nicolas Bergot. Volés et portes fermées, c'est dans ce pavillon de la banlieue tranquille de Sydney que les 2 tireurs vivaient. La police australienne termine de fouiller la maison. Selon les médias américains, 2 drapeaux de l'État islamique se trouvaient dans la voiture des suspects. La fusillade s'est déroulée à 1 heure de route d'ici, à Bondi Beach. La célèbre plage australienne accueille la fête juive de Hanouka. Sur ces images, un père et son fils tirent sur la foule. Déterminés, ils abattent 15 personnes et en blessent 42. Joints par les médias australiens, la mère et épouse des tireurs n'y croient toujours pas. Ils m'ont dit qu'ils partaient pêcher pour le week-end. Mon fils m'a appelé et m'a dit « Maman, je viens d'aller nager, on va rester à la maison parce qu'il fait très chaud ». Le père de famille, âgé de 50 ans, est titulaire d'un permis de port d'armes. Son fils de 24 ans a déjà été impliqué dans un projet d'attentat déjoué. Placé sous surveillance en 2019, puis plus rien. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Mieux communiquer? Je ne suis pas en mesure de critiquer quoi que ce soit pour l'instant et je ne pense pas que ce soit approprié. Sur la plage ce matin, des centaines d'anonymes venus se recueillir. Parmi eux, Camille. Elle travaille dans cette crêperie. La caméra de vidéosurveillance filme la panique. On va se cacher dans les toilettes. Après ça, il y a 2 personnes qui viennent se réfugier. Ils étaient terrifiés, la fille parlait pas. Ils respiraient, mais ils ne parlaient pas. Vraiment, ils faisaient le moins de bruit possible. Parmi les victimes, Dan El Kayam, ingénieur français de 27 ans, passionné de football. Son entraîneur lui rend hommage ce matin par téléphone. On est très triste depuis hier. Un garçon vraiment qui était très gentil, qui était adorable, qui avait le cœur sur la main. Il était timide au premier abord, mais une fois qu'il vous laissait entrer dans son monde, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Un 2e Français figure parmi les victimes. Il se filme ce matin à l'hôpital, hors de danger. Tous les Australiens saluent l'action héroïque d'un homme. Sur ces images, cet ancien policier désarme l'un des tireurs. Le Premier ministre lui a rendu visite à l'hôpital.